RCF. Martine Vonner, bonjour. Bonjour. Alors, en tant que députée de notre chère République, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette proposition de passeport sanitaire vaccinal ? Je ne sais pas encore comment il sera nommé. En effet, il a plusieurs noms. On parle de passeport sanitaire, de passeport vert, de passeport vaccinal. Les députés européens actuellement sont dans un débat accéléré, c'est-à-dire une absence totale de débat. Déjà, on peut le déplorer. Mais ce que l'Europe va voter et déterminer ne va pas forcément s'imposer aux Français. En tous les cas, j'espère que la proposition de résolution que j'ai déposée à l'Assemblée nationale et qui a été co-signée par quelques députés de façon transpartisane va pouvoir être soutenue, être discutée, parce que cette stigmatisation des citoyens face à leur couverture vaccinale, pour moi, n'est pas acceptable. Et en tous les cas, je défends l'idée que chacun doit être libre totalement de circuler, qu'il ne faut aucune restriction de liberté par rapport à son immunité, et que la santé est une question qui dépend avant tout des États, et la France doit rester libre de décider ou non d'aller vers ce passeport, et j'espère vraiment que c'est le non qui va l'emporter. Martine Vonner, il y a des pays qui demandent à ce que certains vaccins soient faits avant de s'y rendre. Quelle est la différence avec ce passeport vaccinal ? En fait, on connaît très bien, par exemple, la fièvre jaune, quand on se déplace dans certains pays d'Afrique notamment, où la fièvre jaune sévit, il faut être vacciné. Et c'est important parce que ce type de maladie a une mortalité très importante, au-delà de 30%. On n'y est pas du tout vis-à-vis de la Covid, puisque la mortalité est très faible, qu'elle a touché essentiellement les personnes âgées, les personnes vulnérables, qui des gens jeunes en capacité de voyager sont très très peu impactés. Et on sait aussi, aujourd'hui, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé lui-même, que la vaccination ne protège que de formes très graves de la Covid, n'empêche pas d'être quand même malade et de faire une maladie, on va dire, bien cliniquement bien supportée. Mais en tout cas, on peut être malade tout en ayant été vacciné, et on peut surtout transmettre la maladie, donc on peut contaminer d'autres personnes. Donc en fait, cette vaccination ne donne pas une immunité très très forte et n'empêche pas de contaminer d'autres personnes qu'on côtoie, par exemple dans un avion, etc. Donc tout cela n'est pas du tout cohérent, et il n'y a encore une fois pas eu de balance bénéfice-risque qui a été discutée de façon éthique jusqu'à présent, à la fois entre les citoyens, parce que les citoyens doivent absolument pouvoir donner leur avis, et encore moins entre les parlementaires. Donc nous en sommes qu'au début de cette réflexion, et j'espère bien que, encore une fois, nous n'irons pas vers cette différenciation des citoyens qui ne seraient plus égaux en droit. Martine Vonner, qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes gens qui disent « mais moi je souhaite aller au restaurant, je souhaite pouvoir voyager ». Mais que tout cela sera à nouveau possible, mais que chacun doit être libre d'être vacciné, et que ce n'est pas un passeport qui doit permettre, ou un QR code qui doit donner cette possibilité, ce Graal, d'aller ou non retourner dans un restaurant. Ça serait absolument terrible. On n'a jamais fait ça devant une quelconque maladie, même parfois beaucoup plus contagieuse. On n'a jamais obligé certains professionnels, je pense aux professionnels de santé, ou encore moins ceux de l'éducation nationale, de se faire vacciner par exemple contre la grippe, alors que la grippe a tué en 2017, il y a eu une surmortalité cette année-là à cause de la grippe. Ça n'a jamais été obligé, je ne vois pas pourquoi, alors qu'en plus, ne l'oublions pas, nous pouvons aussi traiter la Covid par des traitements précoces. Donc que ceux qui ont besoin d'être rassurés, que ceux qui veulent être vaccinés y aillent, mais imposer ce vaccin pour pouvoir
revivre normalement, ce n'est pas admis. À votre avis, le gouvernement français va faire en sorte d'imposer ce passeport ? Pour l'instant, je ne sais pas. Le gouvernement français continue à marteler que le vaccin n'est pas obligatoire, mais en même temps, par exemple, les personnes âgées qui n'ont pas encore été vaccinées aujourd'hui sont appelées chez elles à domicile pour leur rappeler qu'il faut qu'ils aillent vacciner. On entend aussi tous les personnes dans des structures médico-sociales, que ce soit en EHPAD ou dans des structures de type foyer d'accueil médicalisé ou maison d'accueil spécialisée qui accueillent donc des personnes handicapées. On voit qu'il y a une forte recommandation, jusqu'à quasiment une extorsion d'accord pour le vaccin. Donc on a d'un côté un gouvernement qui dit les gens sont libres, mais qui met tout en place dans une stratégie très très dure, très lourde, on va dire une orientation. On a même des spots télévisés qui démontrent à quel point se faire vacciner est bien. Et on voit aussi toute la stratégie sur les territoires avec des centres de vaccination, vaccinodromes géants, puisque le Stade de France sert de lieu de vaccination. Donc il y a quand même une pression très très forte de notre État français vers cette vaccination. Donc peut-être que si beaucoup de Français sont vaccinés d'ici quelques semaines, ils estimeront que l'immunité collective est acquise et n'obligeront pas à ce passeport. Mais j'ai quand même des craintes, puisque jusqu'à présent, Emmanuel Macron était quand même non seulement leader en Europe, mais toujours très en phase avec l'Allemagne et avec Madame Merkel. Et on sait que eux vont aller sur ce passeport sanitaire. Merci Martine Vonner, et essayons de garder un esprit le plus rationnel possible. Merci à vous, à bientôt.